c'est la paracha de la naissance et la grandeur de Moshe Rabbeinu pour qu'il arrive à la place qu'Akadosh Baruch Hu lui voulait. C'était mal passé au départ. Ses parents sont divorcés à cause de Pharaon. Ils sont remis, quand l'enfant est né, ils l'ont jeté dans le Nil. Et tout ce qu'il fallait pour avoir une vie ratée. Quand ils l'ont sauvé, finalement, il a été éduqué chez des Goïms. Il a vécu là-bas dans le palais de Pharaon. Finalement, il a dû s'enfuir. Il était roi à Midian. Il s'est marié avec une Midianite. Finalement, il était berger. Et c'est de là qu'est sorti Moshe Rabbeinu. On n'est pas en train de nous raconter une histoire d'homme qui naît avec les étoiles et des trucs et des machins. On ne dit même pas le nom de ses parents. On n'est pas en train de faire un culte de la personnalité, de nous dire, regardez, Admour Akadosh, Shum Davar. Pauvre petit garçon, Khalila, on ne va pas comparer petit garçon, mais comment il s'est formé? À partir de rien, tout seul, à la force du poignet, il savait qu'il doit y arriver, qu'il veut y arriver, qu'il peut y arriver. Quand il a vu la première fois, quand il était dans le désert avec ses moutons, le Jbo lui est apparu dans un feu qui consume, qui brûle et qui ne consume pas. La Gemara nous dit, le feu matériel, il brûle et il consume. Si tu ne mets pas de bois ou de carton dans le feu, il va s'éteindre. Le feu spirituel, il brûle et la chose reste entière. Moshe Rabbeinu a vu Asne Nenu Ukal. L'arbre, le buisson, il ne brûle pas. C'est quoi ça? Comment que ça peut être un buisson qui est en train de brûler et puis le buisson il reste entier? C'était quoi le problème? Il était un scientifique, un savant, c'était quoi son problème? Il est gardien de moutons, pourquoi il a besoin de savoir? Parce que, disent les Sfarim, c'est ça son problème. Comment je peux être brûlé de l'intérieur de Ahavat Hashem et de connaître Hashem? Il réfléchissait, mais où est Hashem? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Pourquoi il m'a créé? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Un feu, comment je peux faire que ce feu ne me brûle pas? Et que je dois monter, ce feu ne brûle pas, le feu de l'intérieur, il ne brûle pas, il construit. Et Moshe était là, et vous savez pourquoi Kadosh Baruch a choisi Moshe? Parce qu'il a fait preuve partout où il était, qu'il était à la hauteur de la situation. Quand il a vu un Égyptien qui frappe et qui voulait tuer un Juif, il l'a tué. Quand il a vu les gens de Midian qui ont pris les filles de l'autre, de Yitro, qui les ont jetées dans le puits, il les a sauvés, il les a sortis, il leur a dit, on ne fait pas ça. En français, on dit, de quoi tu te mêles? Je ne veux pas voir une injustice. Il est là. Pourquoi il a été choisi? Il a marqué dans la Gemara, parce qu'il a trouvé un petit mouton, il courait, et qui était manqué dans son troupeau, il a fait l'appel, il a vu il en manque un, il a couru dans sa chambre, non, il a couru après lui, et il l'a trouvé, il était parti boire au bord d'une rivière. Et Moshe Rabbeinu l'a pris dans ses bras. Tu m'aurais dit que tu as soif, je t'aurais amené, il fallait que tu cours à pied, tout petit mouton, jusque là-bas, 3-4 kilomètres. Tu m'aurais dit, je t'aurais amené, il prenait à cœur, il a ramené dans ses bras. Quand je vous ai dit, un homme qui a tellement de midat chesed dans son cœur, celui-là, il pourrait être un manik, soit il soit devenir le Rav de la Keila, le Rav du Am Israël, le Rav de toutes les Torot. Zichut Torah Moshe Avdi. Il faut voir qu'Akadosh Baruch Hu choisit les gens, il nous met un itinéraire des fois compliqué. C'est pas facile. Il n'est pas devenu Moshe Rabbeinu comme ça. Hop, il est tombé d'une étoile, et puis voilà, il avait toute la Torah dans sa tête, et puis il était spécial, et rien du tout. L'homme qui a grandi à la force du poignet jusqu'à l'âge de 80 ans, il ne connaissait personne, il a vécu seul. Dans le palais du roi, c'était pas sa maison, et voilà, il a grandi par lui-même. Alors savoir pour nous aussi que de jour nous met des difficultés sur le chemin. Première phrase qu'Hachem lui a dit au moment du buisson ardent, il lui a dit, Shal ne'alecha maragil, enlève tes chaussures. Qui a makom asherata omed alav admat kodeshu. L'endroit sur lequel tu poses tes pieds, c'est Kadosh. Et les Sfarim m'expliquent, c'est un ciment dans la vie. Il y a des gens qui se disent, il faudrait que je m'y mette. Alors demain, aujourd'hui non, mais demain ce sera bien. Demain je commencerai. Makom, aujourd'hui, l'endroit où tu te trouves, c'est Admat Kodesh.
Aujourd'hui, Hachem t'a donné des moyens, n'attends pas demain. Si on attend demain, demain ce ne sera jamais. Quand il y a une chose qui se présente, il y a des choses qui sont des difficultés. Ce Tosot est difficile, bon, bah, demain il y aura un Tosot facile, celui-là je laisse tomber. Non, pas comme ça qu'on vit. Amakom, Asherata, on met de l'endroit qu'Akadoshbo t'a mis ce Tosot sous tes pieds, Admatko Deshu, un endroit Kadosh. Comprendre que les difficultés ne viennent pas par hasard, j'ai mal dormi la nuit, j'ai vomi, j'ai pleuré, il y avait de la musique, il y avait du bruit. C'est Akadoshbo qui t'a fait ça. Il t'a mis à Admat Kodesh, voilà ton Admat Kodesh, ça c'est ton travail. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une nuit comme ça? Mais pas se dire, bon j'ai un terroute, c'est pas une mauvaise nuit, c'est la faute Hachem, il n'est capable de faire une nuit comme ça, je suis pas tour, c'est pas comme ça qu'on vit. Savoir qu'il y a un CDR, et je suis tenu, quand c'est facile, quand j'ai une bonne nuit comme ça, 11 heures de suite sans se réveiller, ou bien quand j'ai une nuit réveillée toutes les 5 minutes, ça racole, le matin je suis là. Le matin je suis là et je fais mon travail. Qui a makom asherata ou medalab admat kodeshu. Que de Jbout a créé cette situation, là où tu es, c'est makom kadosh, c'est de là que tu peux grandir. Et rappelez-vous, Moshe Rabbeinu a grandi par des petits maasim. Encore une petite chose, il a cherché un petit mouton, c'est ça qui a fait de lui Moshe Rabbeinu. Il a fait beaucoup de petits maasim à travers toute sa vie, chaque fois. Il voyait quelque chose, une injustice, il s'en occupait, il voyait. Et comme ça on grandit. N'attendez pas que ça va venir tout seul. Il y a des gens qui sont spéciaux. Quand il est né comme ça, il était déjà kadosh. C'était le kara. On grandit tout seul par les actes qu'on fait. Et Bezrat Hashem, on réussira. Chacun de vous peut devenir un d'Egdolé Ador. Marqué dans le Rambam, quand on se marie, c'est avec l'idée que je vais avoir des enfants qui sont l'Egdolé Ador. Après, des fois, on ne réussit pas. Mais au moins, avoir cette ambition. Mon fils soit Gardol, si moi je ne suis pas au moins que lui, je me marie pour lui. Peut-être que moi aussi, il faut lui donner l'exemple, et grandir, mais pas se dire, de toute façon, j'arriverai jamais plus loin que ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Combien il y a de gens qui étaient durs dans leur tête. On avait ici un Barreau, je vais raconter juste une histoire, aussi un Barreau Raketer, qui était aussi doué que le mur. Tu lui expliquais un Tosot, il revient après 2 minutes. Vous pouvez me dire encore une fois, je n'ai pas bien compris. Il revenait après 10 minutes. Rav, j'ai voulu le refaire, ça ne va pas. Patience, je recommence. Après, il dit, merci beaucoup, Rav, j'ai compris, il va à sa place. Il revient après 5 minutes. Vous pouvez me dire encore une fois, excusez-moi. Mais m'a bouché comme un canon. Il ne comprenait pas, il essayait. Et une fois, il m'a invité aussi au Machas. Il s'est marié, il est Avrer, il a Avrer Yakar qui ne perd pas 1 minute. Et il grandit. C'était difficile, mais c'était difficile. Le bac aussi, il a eu, comme ça, je ne sais pas comment, une pochette surprise. Oui, il a fait un bac littéraire, ça pas bon. En tout cas, la Gemara, ce n'était pas pour lui. Il aurait très bien pu dire, bon, écoutez, vous avez vu, c'est pas pour moi. J'essaierai d'être un bon juif, je vais devenir garagiste, et puis voilà, je serai un bon juif, je vais mettre les filines. Il a dit non, je veux y arriver. Et il est arrivé. Bémet, il est arrivé. Il habite à Kriyat Sefer. Je ne donne pas l'adresse, mais c'est Bémet, c'est une de mes fiertés, de ma honte. Si lui, il arrive, pourquoi toi, tu n'arrives pas? Et se mettre au travail, comprendre le travail, c'est quelque chose qui réussit. Et sans travail, on ne fera rien. Loegata ou matzata, altamit. Si tu ne travailles pas, tu n'arriveras jamais à rien. Tu veux réussir, Bezrat Hashem, on peut rattraper Moshe Rabbeinu.